Ok, waouh. Il y a une polémique qui est en cours actuellement, incroyable, autour du match France-Paraguay. On a une sénatrice du Paraguay qui a traité Kylian Mbappé de Ouga Bouga. Voilà, elle l'a insulté avec le vrai nom, hein, vous savez, les trucs qui mangent des bananes, etc. Elle l'a insulté de ce nom-là. Vous allez voir, elle a eu des propos quand même assez ouf pour une sénatrice. Alors évidemment, il y a eu tout le soutien habituel de la gauche pour Mbappé. Oh, Mbappé qui fait face au racisme, ça, oh, c'est triste. Tout mon soutien à Mbappé. Bref, il y a eu tous les trucs comme d'habitude, hein, LFI, etc. Le centre, les LR, tout le monde s'est vautré là-dedans. Et il y a eu aussi d'autres comptes où on va regarder un peu ce qui se passe et surtout le truc qui est très rigolo dans cette histoire, c'est qu'en fait, la sénatrice qui a tenu ses propos, elle a des alliances avec des partis européens, hein, du Parlement européen. Devinez les alliances du parti européen qu'elle a. Et oui, c'est le centre. C'est la Macronie. Ah oui. Macron qui passe son temps à sticker le poireau d'Mbappé. Et ben en fait, ses collègues sont alliés avec la meuf qui vient de le traiter d'Ouga Bouga. C'est magnifique et on va en parler. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le match entre la France et le Paraguay... D'ailleurs, vous avez vu, je me suis mis aux couleurs de la jungle. Voilà, j'ai mis les couleurs de la jungle. On se croirait au fin fond du Congo, là, j'en sais rien. Wouhou, il se passe des trucs. Donc, le match France-Paraguay a créé une polémique internationale, tout simplement parce que, moi j'en sais rien, je l'ai pas regardé, mais j'ai vu des extraits et il est vrai que c'est quand même assez terrible ce qui s'est passé. Encore une fois, si vous êtes un minimum à droite concerné par une question d'identité, hein, d'ethno-nationalisme ou ce genre de choses, je comprends toujours pas comment vous pouvez regarder la Coupe du Monde et comment vous pouvez soutenir l'équipe de France, hein, l'équipe du Frankistan. Personnellement, j'en ai rien à péter, hein, ils auraient pu se faire éliminer dès le début, j'en ai plus rien à secouer de cette équipe, étant donné que vous soutenez des joueurs qui, eux, vous traitent de racistes, hein, c'est absolument débile, mais écoutez, pourquoi pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens, hein, beaucoup de droitards qui continuent à regarder, c'est très curieux. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui passent leur temps à dire ouais, mais j'en ai marre, putain, de tous ces migrants, gna 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 gna. Et c'est les premiers à les soutenir. Allez, Mbappé, allez, vas-y, oui, marque. Bref, écoutez, pourquoi pas. Hein. Donc, du coup, moi, j'en ai rien à secouer. Et j'ai vu des extraits sur les réseaux sociaux de cette Coupe du Monde, notamment le match avec le Paraguay. Et il est vrai, hein, il est vrai que le match avec le Paraguay, ouais, c'était quelque chose. Hein. Il y a eu énormément de fautes qui n'ont pas été sifflées. Il y a eu plein de choses comme ça. Et à la fin, les joueurs français, apparemment, en avaient plein le cul. Putain, vous voyez, regardez le lapsus. Les joueurs français, pardon, les joueurs africains. Voilà, c'est les joueurs de l'équipe d'Afrique de France. Les joueurs du Frankistan. Eh bien, ils en avaient plein le cul. Hein, ce qui est tout à fait normal quand tu passes 1 minute 30, enfin 1h30 à jouer dans le vent parce qu'on ne siffle pas tes fautes et tout. C'est un enfer. Heureusement pour eux, ils ont gagné. Hein, écoutez, c'est le minimum syndical qu'on peut leur demander. Mais de l'autre côté, le Paraguay s'est affiché, hein, vraiment, devant le monde entier. Et il y a eu donc les propos de cette sénatrice à la suite du match. Les propos, donc ils ont perdu, hein, le Paraguay s'est fait éliminer donc par la France. Et les propos de cette sénatrice, donc elle s'appelle Céleste Amarilla, eh bien, elle a eu des propos assez tendu, hein, sur Mbappé. On va lire son tweet. En fait, elle a fait un tweet, hein, littéralement. Elle a fait un tweet juste ici, donc ça a déclenché plusieurs polémiques, plusieurs réponses également. On a même le ministère des Relations étrangères du Paraguay qui s'est exprimé sur cette affaire. On va lire un peu leurs réponses juste après. Donc, elle a fait ce tweet que vous voyez juste ici. Je sais pas pourquoi j'avais laissé l'overlay là avec les clampins. Donc, elle a fait ce tweet juste ici en réponse justement à un compte qui disait comme quoi donc le gardien à la fin du match avait voulu serrer la main à Mbappé et Mbappé lui a hurlé dessus. Bon, quand on voit l'image, je pense qu'il ne lui a pas hurlé dessus. Je pense seulement qu'il hurlait vers le public ou j'en sais rien. Et suivant l'angle de la caméra, parce qu'on voit que Mbappé regarde à droite, l'autre arrive à gauche. Et apparemment, Mbappé lui a même pas serré la main. Encore une fois, ça, je peux le comprendre. Hein. Ayant moi-même fait du foot, on m'aurait fait un match comme ça entier, j'aurais pété un fusible. Hein, voilà, j'aurais pété un câble. Donc, je comprends. Hein, je comprends la réaction de ne pas serrer la main au mec d'en face après un match épouvantable comme ça. Et donc on a la réaction de cette sénatrice. Cette sénatrice, je sais pas de quel parti elle est au Paraguay, je sais pas vraiment, je veux dire l'échiquier politique, hein, de quel bord elle fait partie, mais en tout cas elle a des alliances avec les partis centristes. Donc on peut dire que c'est une centriste, hein, je pense. Et donc voilà ce qu'elle nous a dit. Bruto
Donc je sais pas, elle l'appelle Bruto, je sais pas pourquoi, j'ai pas la ref. N'a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco. Et les êtres les plus cultivés qu'il ait jamais entendus, c'était des Ouga Bouga, hein, des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d'honneur. Donc là, elle parle au gardien, hein, le gardien qui aurait dû lui faire un doigt d'honneur. Orlando Gill. Moi, je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Voilà. Et ça, c'est des propos, pardon, qui ont scandalisé le monde entier. Mais quand je vous dis le monde entier, c'est le monde entier. On a même des comptes de droite comme ici Sirène qui défend Mbappé, qui se vautre. Je sais pas, c'est très bizarre, c'est très curieux. Ils sont là en mode oui, mais ils ont fait un autre tweet où ils ont dit oui, mais dans ce paradis fiscal, enfin dans ce paradis des nazis, donc en parlant du Paraguay, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est très bizarre. Et il y a énormément de comptes sur les réseaux qui se sont vautrés dans en fait ils ont écrit des messages en réponse parce que Mbappé, putain désolé je me perds mais c'est qu'il y a tellement d'infos. Mbappé a fait un tweet en réponse du coup à ce qu'elle avait dit et dans les commentaires de ce tweet, je vous le mettrai en description comme ça vous pourrez aller checker vous-même, il y a plein de comptes de droitards qui lui disent "Oh mais tu vois, ça c'est le vrai racisme, nous en France on n'est pas raciste. Oh est-ce que enfin tu vas le comprendre Mbappé, tu vois nous on est gentils." Il y a plein de gens qui se vautrent là-dedans en fait. Ah mais regarde, nous on est pas racistes, tu vois la preuve. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est chiant, putain, c'est incroyable. Bref, donc on a évidemment Macron qui a apporté son soutien à Mbappé, hein, Macron qui s'est rendu en Syrie pour aller serrer la main à Mohamed Al-Ashra, ou je sais plus comment il s'appelle là. Donc le mec il y a 10 ans il décapsulait des mecs à la chaîne et maintenant il siège à l'ONU, il vient serrer toutes les mains des présidents occidentaux, enfin c'est lunaire. Et donc du coup Macron est parti là-bas, mais Macron a offert son soutien hein, à Mbappé, bah évidemment, hein, c'est son petit protégé, hein, je sais pas ce qu'il lui a fait mais c'est son petit protégé n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc on a le tweet de Kylian Mbappé. Encore une fois, hein, moi les propos qu'a tenus cette meuf, je trouve ça choquant. En fait, pour moi il faut mettre, il y a une échelle, on va dire. Ça aurait été quelqu'un, un random sur internet ou n'importe qui aurait tenu des propos comme ça, on aurait pu juste lui dire bon ta gueule, t'es complètement ravagé, barre-toi. Là le problème c'est que c'est une sénatrice qui tient ça. C'est une sénatrice. T'en arrives à quel niveau pour qu'une sénatrice tienne des propos comme ça? C'est dingue, franchement c'est dingue. Donc Mbappé lui a répondu. Il lui a dit « Madame Céleste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme envers le monde. » Donc encore une fois, c'est pareil. Tous les gens que côtoie hein, Mbappé avec d'autres joueurs de foot, etc., nous traitent, nous autres blancs, hein, comme des racistes, comme les pires esclavagistes de la planète, la pire espèce, la pire sous-race humaine, j'en sais rien. Les blancs, hein, ils ne nous aiment pas, d'accord, ils aiment bien notre pays parce qu'il y a les putains d'allocs et il y a les clubs de football qui leur ont permis de faire quelque chose de leur vie, mais sinon ils seraient restés je sais pas où. Donc en fait, nous, ils nous aiment pas. D'accord? Ils nous aiment vraiment pas. Par contre, quand c'est une blanche qui leur dit des choses horribles, comme elle l'a dit sur eux, là, par contre, ça les scandalise. Là, ça les dérange. Hein. Mais tous les musulmans de l'équipe de France, etc., qui ont pour haine ancestrale les chrétiens et autres, ça, c'est pas grave, ça. Ça passe. Par contre, une meuf qui lui dit « Ah, il t'était des noix de coco », là, ça y est, c'est... ça y est, c'est la polémique nationale. On a trouvé le nouveau H. Le nouveau H, c'est Céleste Amarilla. Ça y est, regardez là. En fait, c'est ça. C'est surtout ça que je trouve très hypocrite, moi, là-dessus. Parce que c'est vraiment assez incroyable. Hein. Ce deux poids, deux mesures, il est absolument hallucinant. Vous avez un mec comme Naël, d'accord, qui était un délinquant, multirécidiviste, bref, la pire espèce en termes de jeunesse hein, française, n'est-ce pas? Eh bien, lui, il a eu tout le soutien d'Mbappé. Hein, petit ange parti trop tôt. Lui, il peut se gratter. Liana, elle peut se gratter. Thomas Crépol, il peut se gratter. En fait, ils peuvent tous se gratter, d'accord? Et là, maintenant, les mêmes gens qui reprochent à Mbappé de ne pas soutenir, de ne pas faire de message pour lui ou peu importe, ils se vautrent dans les commentaires d'Mbappé en lui disant « Ah mais tu sais, nous, on n'est pas racistes, tu vois, tout mon soutien Mbappé, tout mon soutien !»
Donc c'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Donc c'est des gens qui sont ethnomasochistes aussi, en fait. Puisque t'as une blanche qui l'insulte, ils se mettent tous contre la blanche. T'as le noir qui insulte les autres, ils en ont rien à foutre. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi je trouve que c'est assez aberrant, hein, ce deux poids deux mesures, encore une fois. Alors sans doute que cette vidéo me causera peut-être des problèmes, j'en sais foutrement rien, mais voilà, moi je me situe entre les deux, hein, c'est-à-dire que je ne soutiens pas les propos qu'elle a tenus, mais je ne soutiens pas non plus Mbappé, j'en ai rien à péter, d'accord. J'en ai vraiment rien à secouer en fait. Il se démerde, hein. Lui et tous ses collègues qui entretiennent cette haine de l'anti-France, qui votent pour LFI, qui votent pour tous ces trucs-là, bah ils sont aussi responsables en fait. Ils sont aussi responsables de la conséquence des propos de cette personne. Voilà. C'est tout, c'est tout. Si toutes ces populations se tenaient correctement en Europe, en Occident, même dans les pays latins, etc., si ils se tenaient correctement comme l'immigration asiatique, hein, par exemple, à tout hasard, je ne sais pas, l'immigration asiatique, eh bien, s'ils se tenaient correctement comme ça, peut-être que cette femme-là n'aurait pas eu des propos comme ça. Voilà. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais à force de voir dans tous les pays du monde, hein, autour de la planète, que les collègues d'Mbappé, hein, et tous ces petits protégés, tous les gens pour qui il va faire des tweets, par contre, de l'autre côté, il ne fera jamais de tweet pour les blancs, hein, rien à foutre. Mais pour tous ses collègues, hein, les personnes du même continent de ses origines, eh bien, eux, là par contre, ça se passe très très bien. Hein. Ça se passe très très bien. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans tous les cas, on a Pierre Sotarel ici qui nous dit Céleste Amarilla appartient au PLRA paraguayen. En Europe, ce parti a pour allié le groupe Renew, hein, c'est les centristes, auquel appartient Valérie Ayer, Pascal Canfin, voilà, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, etc., etc., etc. Voilà, donc c'est une centriste, hein, c'est une centriste. C'est juste que, comment dire, elle est restée naturelle, hein, on va dire ça comme ça. Donc elle a été soutenue par Valentina Gomez. Valentina Gomez, c'était la candidate pour les élections du gouverneur du Texas, il me semble. Et elle, du coup, c'est celle qui avait fait partir en fumée un petit bouquin très important pour nos barbus. Voilà, elle fait partir en fumée ça, elle avait dit oh, j'en ai marre dans mon état, on va tous les foutre dehors, etc. Elle avait fait campagne un peu comme ça. Eh bien, tout simplement, elle soutient à 100% la sénatrice. Je vous mets son tweet juste ici. C'est ce qu'elle a dit en réponse au tweet d'Mbappé, puisque d'ailleurs, je crois qu'on l'a... Si, on l'a fini, je crois. On l'avait fini le tweet d'Mbappé, je sais plus. Je crois qu'on l'avait fini. Bon, moi, je vous le mets là si jamais vous voulez faire pause et le finir, mais je crois qu'on l'avait fini. Et donc, elle lui répond, hein, cette candidate et cette politicienne du Texas. Texane, du coup, eh bien, elle lui répond en lui disant tout ce que Céleste Senandora, donc ça, elle a identifié le compte de la sénatrice, a fait, c'est d'exposer des faits. Tu es un bébé avec un ancrage africain. Ton père est originaire du Cameroun, ta mère est originaire d'Algérie. Tu as passé 10 ans au PSG et tu n'as jamais été à la hauteur, alors que le club t'a donné tous les joueurs et tout l'argent du monde. La Coupe du Monde a montré que tu es un bon joueur, mais une personne minable. Tu es un Camerounais qui se fait passer pour un Français. Vous voyez ce genre de discours là dans mes abonnés, vous allez être beaucoup à être d'accord avec ça. Je le sais très bien. Faites pas genre, je sais très bien que vous êtes d'accord avec ça. Hein, même d'autres créateurs et d'autres gens sur les réseaux qui ont fait tous ces messages de soutien pour Mbappé, alors que même qu'ils passent leur temps à tenir ce genre de propos. Mais là, ils se vautrent dans le truc d'Mbappé pour dire ah, t'as vu, en fait, nous, on n'est pas racistes en France. Hein. C'est incroyable. Franchement, c'est le même truc que de dire ah, mais non, mais s'il te plaît, me tape pas, je me tape pas, j'aime bien l'islam. C'est vraiment. C'est des dimi, en fait, les mecs. C'est des dimi. Et tous les comptes qui ont soutenu Mbappé, qui ont offert tout leur soutien, là, oh, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour Mbappé, alors même que toute l'année, ils te sortent des discours comme ça, hein, comme ce que vient de faire la politicienne texane, eh bien, je trouve que c'est vraiment hypocrite. C'est vraiment, vraiment hypocrite et c'est très ridicule. Hein. Évidemment, Mélenchon a soutenu Mbappé, voilà. Total soutien à vous, Kylian Mbappé. Le Rincems abaisse ceux qui s'en rendent coupables. Elle est le déshonneur du Paraguay. Vous êtes l'honneur de la France. Oh putain, l'honneur de la France, carrément. Incroyable. Et donc, ici, on a tout simplement une image que je vais vous traduire directement sur Grok. Donc, ça vient du ministère des Relations extérieures du Paraguay. Hein, c'est assez incroyable. Donc, on va demander à Grok de nous traduire ça. On va regarder un petit peu. Ah merde, il a pas voulu me traduire. Faut que je réactive la page. Hop. Traduis s'il te plaît. Donc on va regarder un peu ce qui est dit dedans. Alors, bon, je vais vous le dézoomer un petit peu parce que là il est vrai que vous voyez pas grand chose. Voilà, on va se mettre ça comme ça.
Le gouvernement de la République du Paraguay déplore et rejette les déclarations de la sénatrice Céleste Amarilla, adressées au capitaine de la sélection nationale de France, du Frankistan, Kylian Mbappé, lesquelles sont contraires aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que notre pays promeut. Blablabla. Bla. Le Paraguay est une république démocratique, régie par par le principe de séparation et d'indépendance des pouvoirs de l'État. Et dans ce contexte, les manifestations de la référente législatrice correspondent exclusivement à l'exercice de sa responsabilité individuelle en tant que membre du pouvoir législatif et ne représentent en aucun cas la position du gouvernement de la République du Paraguay ni du peuple paraguayen. Le gouvernement du Paraguay réaffirme son ferme engagement en faveur de la promotion des droits humains, de l'égalité, du respect entre les personnes, de la lutte contre le racisme, la xénophobie, l'intolérance et toute manifestation de haine ou de discrimination. Oh, s'il vous plaît, nous tapez pas, on est gentil, on n'est pas raciste, on est mignon, je t'aime le noir. Oh. Mon Dieu. Il exprime également sa solidarité avec ceux qui auraient pu se sentir affectés par ces déclarations et réitère son respect envers le peuple français, surtout le peuple français. Le peuple foncé, avec lequel le Paraguay entretient une relation historique d'amitié, de coopération et de compréhension mutuelle. Voilà, blablabla, c'est du wokisme déguisé. Bref, on a également d'autres réponses, on va regarder ça juste après, puisqu'il y a eu, on a eu Bruno Retailleau, les amis, Bruno Retailleau, le bon Bruno, qui se plaint de l'immigration en France et quand il était ministre de l'Intérieur n'a absolument rien fait. Et là, oui, il faut renverser la table, il faut qu'on arrête l'immigration, donnez-moi le pouvoir et je vais l'arrêter. T'étais ministre de l'Intérieur, le trou du cul, donc à un moment, fallait te bouger le cul à cette époque-là, sauf que peut-être que t'en avais rien à foutre quand t'avais ta place, c'est peut-être ça, et peut-être que t'essayes de la récupérer maintenant, vu que t'arrives en fin de carrière, à mon avis. Bref. Et donc, il nous dit, Kylian Mbappé a raison, les propos de Céleste Amarilla sont intolérables. En s'en prenant à lui, c'est le modèle républicain qu'elle attaque. Le modèle républicain de quoi? Le regroupement familial? C'était le regroupement familial qu'elle attaque? Le regroupement familial est le modèle républicain de la France? C'est ce que t'es en train de nous dire, mon ami? On n'est pas français par la couleur de sa peau, ses origines ou sa religion. Bah si, tête de bite. Et si. Ah oui. La couleur de peau, j'en sais rien. Je ne suis personne pour juger de cela. Clin d'œil. Mais par contre, ses origines ou sa religion, ça fait beaucoup. Déjà, sa religion, ça en fait beaucoup, mais ses origines aussi, d'accord? C'est-à-dire que quand tu as ton sang, tes ancêtres qui puisent leurs racines sur 1000 ans en France, t'es français, t'es français par droit sacré et droit divin de sang, voilà, littéralement. Et également quand tu viens d'autres pays, voilà, quand tu as émigré mais que tu t'es complètement assimilé, que tu es devenu un français, tu es juste la couleur un peu plus foncée, mais que tu es vraiment littéralement exactement à 100% comme un blanc sans être blanc, et ben là aussi tu es français. En revanche, pour tous les gens comme Mbappé, comme tous ses congénères, pas vraiment, d'accord, pas vraiment, les Ousmane Dembélé et compagnie, pas vraiment, qui trimballe sa meuf, voilée, masquée, tout ce que tu veux partout, c'est pas très très français ça à la base, et lui non plus, c'est pareil, donc bon, au secours. Ousmane, ça fait pas le nom que t'entends dans le fin fond de la Creuse, on est très loin des Pierre, Jean, Henri, Hugues, d'accord? Bref. On le devient par le cœur, en choisissant la France, en aimant son histoire, en partageant sa langue et ses valeurs. Et les joueurs français partagent sa langue, ses valeurs, etc. à la France. Ils parlent français, cool. Et donc c'est tout, c'est tout. C'est cela la France, et c'est pourquoi l'assimilation doit redevenir une grande ambition nationale. Oh blablabla, l'assimilation, mais c'est fini l'assimilation, tu peux pas assimiler 500 000 personnes qui arrivent par paquebot en fait. T'as des palettes entières de migrants qui arrivent toutes les semaines en France, tu peux pas les assimiler, c'est impossible. L'assimilation c'est un travail qui se fait sur le temps, il faut prendre le temps. Mais quand on a qui arrivent par palette toutes les 10 minutes, c'est compliqué. Tu peux pas assimiler tout le monde. Voilà, tu peux pas assimiler tout le monde. Évidemment, la France Insoumise, après Jean-Luc Mélenchon, offre tout son soutien à Mbappé. Les députés LFI adressent toute leur solidarité à Kylian Mbappé, cible d'une campagne initiée par une obscure sénatrice, Madame Céleste Amarilla au Paraguay, bref, blablabla. Cette dame est une macroniste locale. Oh, c'est la faute à Macron, évidemment. Vous auriez préféré qu'elle soit d'extrême droite, sauf que c'est pas le cas en fait. Parce que en France, on a totalement diabolisé ce genre de discours. Et maintenant, même sur fond de blague, tu ne peux plus sortir ce genre de choses. Sauf que dans beaucoup d'autres pays, ils en ont encore rien à foutre. Demandez aux Chinois ce qu'ils pensent d'Mbappé, je pense que ça va être joyeux ce qui se passe. Demandez à Poutine ce qu'il pense d'Mbappé, je pense que ça va être rigolo. D'accord? Demandez à Trump ce qu'il pense d'Mbappé, je pense que ça peut être aussi très rigolo. Voilà. Et par contre, demandez à Macron de ce qu'il se pense d'Mbappé, il va se vautrer dans l'européisme des droits humains, de l'universalisme, je sais pas quoi. Bref.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Hein. C'était juste que c'est vraiment rigolo comme affaire, je trouve. C'est vraiment assez incroyable puisque c'est vraiment le deux poids deux mesures. Moi, qui me choque dans cette histoire-là, autant de la part des droitards qui offrent tout leur soutien à Mbappé à cause de ça, mais surtout autour de Mbappé lui-même. Hein. C'est-à-dire que quand t'as des Arabes et des Noirs qui insultent de sale gouère tous les blancs qu'ils croisent, ça lui pose aucun problème. Il va pas faire de tweet. Par contre, quand c'est lui qui est visé par ce genre de propos, là, ça chouine. Et puis là, tout le monde lui donne son soutien. Oh, voilà, c'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil. Si c'est les blancs, on s'en bat les couilles. Et ça m'énerve. Donc rien que pour ce principe-là, ben j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai littéralement rien à foutre. Et je donne pas forcément mon soutien à Mbappé. Je m'en branle. Hein, tout simplement, je m'en branle. Il se démerde. Il se démerde. Il a qu'à condamner ce que fait sa communauté. Il a qu'à soutenir les gens comme Louis. Et après, on reparlera. D'accord. Après, on reparlera un peu s'il mérite un peu notre soutien. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Vive la France. Vive le Christ. Ciao.